Nous vivons dans un monde déjanté, et l'époque dans laquelle nous nous trouvons démontre à suffisance que les temps sont à leur fin. C'est une loi abominable sur le changement du genre qui a été proposée en Espagne il y a un mois, puis adoptée le 7 février dernier. Suivons plutôt. Expliquez-nous, Nicolas. Les députés espagnols viennent d'adopter une loi pour faciliter le changement de sexe à l'état civil. L'Espagne va devenir le pays d'Europe où ce changement sera le plus simple. Oui, la loi espagnole va permettre à chacun de changer de sexe sur ses papiers d'identité sur une simple demande à la mairie. Il faudra juste renouveler la demande 2 fois pour éviter les décisions sur un coup de tête. Mais pour le reste, il ne sera plus nécessaire de passer devant un tribunal, ni d'avoir commencé un traitement médical, ni même d'avoir commencé à changer d'apparence. Bref, il n'y a plus de conditions, plus rien à justifier. Tout homme peut devenir femme et toute femme peut devenir homme, et cela dès l'âge de 16 ans, et même 14 ans avec l'autorisation des parents, et même dès 12 ans, mais pour le coup en passant devant un tribunal. C'est ce qu'on appelle l'autodétermination de genre. La loi entrera en vigueur dans quelques semaines après son adoption au Sénat. Est-ce que c'est une première en Europe ? Alors presque, mais pas tout à fait. Le Danemark, depuis 2014, accorde aussi le droit aux personnes transgenres de changer de sexe presque aussi facilement. L'Écosse s'apprête à voter un texte identique. Jusqu'à présent, la loi britannique permettait de changer de sexe en fournissant un certificat médical pour attester de ce qu'on appelle une dysphorie de genre, c'est-à-dire une souffrance liée au fait de ne pas se sentir dans son genre officiel. En Écosse, donc, cette obligation va disparaître. Une simple déclaration permettra d'obtenir un nouveau certificat de naissance. Cette loi ne fait pas l'unanimité. Des féministes estiment que si l'on nie le sexe, alors on nie aussi les inégalités sexuelles et donc on fait reculer le combat des femmes. C'est par exemple ce que défend l'écossaise d'adoption la plus célèbre, J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter. Et en Espagne, il y a exactement le même débat très vif. En France, que dit la loi ? Alors en France, on peut changer de prénom et de sexe, mais à plusieurs conditions. La première, c'est qu'il faut être majeur. La seconde, c'est qu'il faut prouver que son genre officiel ne correspond pas à sa réalité. Il faut déjà avoir changé de prénom ou bien il faut être connu de son entourage familial et professionnel sous le sexe que l'on revendique. Ou bien encore, il faut se présenter physiquement comme appartenant au sexe que l'on désire se voir assigner. Bref, la loi française demande qu'un homme qui veut devenir femme ressemble déjà un peu à une femme ou s'habille comme une femme. Et in fine, c'est le tribunal de grande instance qui tranche. En revanche, depuis 2016, il n'est plus nécessaire d'avoir commencé un traitement médical ou un traitement hormonal. Ces traitements qui, eux, sont accessibles à tous, y compris aux mineurs. Voilà, c'est le paradoxe. La loi encadre le changement d'état civil, mais elle n'encadre pas le changement de sexe physique. Les traitements hormonaux ou les opérations chirurgicales relèvent de la seule décision d'un médecin à qui on demande de s'assurer du consentement éclairé des mineurs. Et les parents de ces mineurs concernés s'étonnent souvent de voir que leurs enfants peuvent très vite et assez facilement se voir prescrire des actes médicaux qui parfois sont irréversibles. Une récente enquête du Journal du Dimanche montrait que le nombre d'adolescents qui entament une conversion explose en ce moment. Les consultations spécialisées dans les hôpitaux français ne reçoivent plus que sur liste d'attente. Ils sont débordés. Majoritairement, ce sont des jeunes filles qui consultent pour qu'on les aide à devenir des garçons. La Suède a été le premier pays au monde dès 1972 à reconnaître les personnes transgenres et à les assister médicalement. Mais justement, la Suède est aussi le premier pays qui recule actuellement. Le nombre des diagnostics pour troubles liés au genre avait augmenté de 2000% en 10 ans. Et finalement, donc, le pays a décidé désormais de ne plus accorder de traitements hormonaux aux mineurs. Il n'y a plus de conditions, plus rien à justifier. Tout homme peut devenir femme et toute femme peut devenir homme. Tout homme peut devenir femme, et toute femme peut devenir homme. 50 ans en arrière, cela aurait été quasiment impossible. Le monde va de plus en plus mal, et l'homme dans sa révolte contre son créateur, veut s'affranchir définitivement de lui. Une pléthore de cliniques spécialisées dans les chirurgies de reconstruction abondent déjà dans plusieurs pays occidentaux et ailleurs dans le monde. La libre disposition de son corps est devenue la norme. La Bible dit d'ailleurs que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Cette même folie, celle de l'Occident, est dénoncée par Vladimir Poutine lors de son discours du 21 février dernier. Il continue les attaques de l'information plus agressives et évidemment, ils choisissent les cibles, surtout comme les générations, les jeunes gens. Là-dessus, ils ne font que du mensonge constamment. Ils déforment, ils détournent les faits historiques et continuent à attaquer notre culture, l'Église orthodoxe russe et d'autres organisations religieuses dans notre pays. Regardez ce qu'ils font avec leurs
propre peuple, en détruisant les familles, les ethnies culturelles, en détournant, en déformant des enfants, parce qu'en déclarant la pédophilie comme la norme de leur vie. Et en même temps, les prêtres, les gens religieux, ils sont obligés de faire le baptême des mariages entre les gens du même sexe. Mais quand même, nous devrions leur dire, regardez ce qui est écrit dans les livres religieux sacrés, parce que dans les religions du monde entier, tout est dit. La famille, c'est l'union entre la femme et l'homme. Et même ces textes sacrés sont mis sous doute. Et comme il est devenu connu, l'Église américaine, pour l'instant c'est prévu, va envisager l'idée du Dieu neutre au niveau du sexe. En fait, qu'est-ce que je dois rajouter? Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Des millions de gens à l'Occident comprennent qui sont guidés vers une catastrophe spirituelle. Les élites commencent à perdre leur tête et apparemment ce n'est pas possible de le guérir. Mais comme nous avons déjà dit, c'est leur problème. Mais nous devons protéger nos enfants. Nous allons le faire. Nous allons protéger nos enfants de la dégradation et de la disparition. Protéger les enfants de la dégradation et de la disparition, voilà exactement le contraire de ce que les maîtres du monde veulent faire. Même si le jeune garçon et la jeune fille semblent similaires à certains points de vue, physiologiquement l'homme et la femme sont différents. Suivons le court extrait d'un enfant qui a fait le choix d'être transsexuel avant l'âge de 4 ans encouragé par ses parents. Jacob est aujourd'hui un petit garçon épanoui. Pourtant, à seulement 7 ans, il a traversé des étapes difficiles. Jacob est né dans un corps de fille, mais très vite, il refuse les vêtements féminins, ne communique plus et présente des signes de dépression. Il répète à ses parents qu'il est un garçon. Ces derniers pensent d'abord qu'il s'agit d'une phase, mais rien ne change. The ultimate decision was looking and listening to our kid and seeing that he hadn't wavered in his request. He was saying this is who he is. Après une longue réflexion, ses parents décident d'agir. Vers ses 4 ans, il laisse Jacob choisir son nouveau prénom et vivre sa vie de garçon en privé comme en public. Malgré les nombreuses critiques, la famille est certaine d'avoir fait le bon choix. There's a 50% suicide ideation rate, suicide attempt rate for children under 20 who are transgender. That's unacceptable. Les parents de Jacob se sont souvent sentis seuls face à des choix difficiles. Aujourd'hui, ils ont créé une page Facebook pour venir en aide à d'autres personnes. Une centaine de familles sont déjà venues chercher des conseils. Comment un enfant peut-il dicter à ses parents sa conduite, décider qu'il est un garçon plutôt qu'une fille, que c'est un enfant de 4 ans de la vie, pour que ses parents le laissent faire un choix aussi crucial aux conséquences éternelles irréversibles et désastreuses? Que dit la Bible? La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Les organismes de protection de l'enfant s'insurgeront, mais ce verset balaie du revers de la main la doctrine de l'enfant roi, qui est en train d'être imposée en Occident, car la verge y a été bannie depuis fort longtemps. La Bible rajoute « N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. » Rejeter le genre donné par Dieu, c'est pécher, et cela a des conséquences. L'idéologie de la théorie du genre nous apprend à penser notre corps comme une toile vierge, dont nous pouvons en faire ce que nous en voulons. Mais l'enseignement biblique sur la création et la chute montre que nous devrions voir notre corps comme un chef-d'œuvre que la chute a brisé. Ce dont les transgenres ont besoin, ce n'est pas d'un nouveau sexe, mais d'une nouvelle vie. Le salut des transgenres, ce n'est pas de la chirurgie, mais Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour tous, même pour les transsexuels, les transgenres, les personnes souffrant d'un trouble de l'identité de genre et les travestis, par le pardon de Dieu disponible en Jésus-Christ. La mauvaise nouvelle pour l'homme, hétérosexuel, transgenre, ou quelle que soit son orientation sexuelle, c'est qu'il est pécheur. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification, pour être au courant des dernières vidéos.